Quand vous êtes en bivouac ou alors que vous faites de la randonnée à la journée, il peut y avoir un moment où vous avez besoin d'aller aux toilettes, faire la grosse commission. Alors comment faire quand on est dans la nature? Le problème, vous l'avez certainement remarqué, quand vous vous promenez, vous voyez très souvent dans un petit coin du papier toilette qui flotte un peu partout, accompagné bien sûr de sa petite production plus ou moins cachée, soit par le papier, soit par des cailloux. Mais bref, quand il y a du vent, quand il pleut, tout ça, ça s'en va et c'est vraiment horrible à voir quand vous passez dans ces endroits-là. Alors comment faire pour laisser place nette partout où vous passez? Aujourd'hui, je vous explique la vraie technique. Vous aurez besoin d'un petit peu de matériel qui se trouve dans ce sachet plastique, je vous le montre après, mais d'abord il faut trouver un endroit. Donc choisissez un endroit qui est un petit peu à l'abri des regards, choisissez un endroit qui se trouve loin de tout cours d'eau, loin des exploitations agricoles, ne le trouvez pas au milieu d'un champ où il y a les vaches. Donc une fois que vous avez trouvé votre endroit, venez voir par ici. Alors première chose, vous allez utiliser un outil comme celui-ci, une petite pelle ultra légère, j'en ai testé plusieurs pour vous, vous pouvez retrouver ça dans la vidéo ici, et puis je vous mets des liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc avec cette pelle qui, rassurez-vous, ne va pas toucher votre production, puisque cette pelle va servir à creuser un trou dans le sol. Et oui, ça fait partie des pratiques qui sont conseillées par l'organisme Leave No Trace par exemple, un organisme qui œuvre pour justement ne pas laisser de traces dans la nature, alors ça concerne plein de domaine et surtout celui-ci, faire ses besoins dans la nature. Donc il faut creuser un trou qui fait à peu près entre 15 et 20 cm de profondeur, pour le diamètre à peu près pareil, et puis une fois que ce trou est creusé, il va falloir faire vos besoins dans ce trou. Alors comment faire? Et oui, ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas forcément si vous ne l'avez jamais fait. Il y a une technique qui permet de viser vraiment le trou et puis d'être confortable. Et puis c'est une technique qui permet d'évacuer facilement ces selles, car vous le savez peut-être, mais les WC que l'on utilise en général, la position assise n'est pas la meilleure position pour évacuer. D'ailleurs, on conseille parfois de mettre un petit tabouret pour surélever ses jambes et avoir une meilleure position. Bref, passons à l'illustration, je vous montre la meilleure position. C'est la position du squat indien, c'est-à-dire que vous allez vous mettre de chaque côté, les pieds de chaque côté du trou, et puis voilà, il va falloir être assez souple pour pouvoir se mettre dans cette position. On peut rester très longtemps à contempler la nature. L'avantage, c'est qu'on est juste au-dessus du trou, on a une position qui est vraiment parfaite, et là vous êtes super bien. Donc une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez à portée de main votre petit sachet ici, donc on va faire dans cette vidéo la méthode simple, d'accord? Parce qu'on peut faire la méthode avec de l'eau. Et là, on va faire la méthode avec du papier. Donc, une fois que vous vous êtes essuyé avec votre papier, eh bien, vous n'allez pas le mettre dans le trou. Non, c'est pas bien de le laisser dans la nature, même le biodégradable, etc. Il y a plein de produits qui sont pas bons. Donc, exemple, votre papier, vous le repliez. D'ailleurs, avec cette position, en général, vous verrez que ça se passe plutôt bien sur votre papier. Bref, vous pliez votre papier en 4. Et puis vous allez le remettre dans votre sachet plastique. Vous pouvez avoir différents endroits dans votre sachet, bref, vous vous débrouillez, vous remportez votre papier, vous ne le laissez pas dans la nature. Quand vous arrivez à une poubelle, vous le jetez, voilà, vous fermez votre sachet, ça ne sentira à rien. Bref, une fois que c'est fait, vous allez reprendre votre pelle. Vous allez recouvrir un petit peu votre trou. Ensuite, quand vous l'avez découpé, vous aviez eu une super belle motte de terre que vous allez pouvoir reposer par-dessus comme un petit capuchon qui va venir recouvrir tout ce que vous avez offert à la nature. Et puis pour terminer, une fois que vous avez remis un petit peu la terre, un petit peu les branches, un petit peu, on voit plus de traces. Mais vous allez faire une dernière chose, c'est mettre 2 bâtons en croix. Alors vous les posez, vous les mettez en piquet, bref, quelque chose pour signaler qu'il faut éviter pendant un petit temps de creuser à cet endroit-là. Une petite astuce si vous avez du mal à tenir la position du squat indien, il suffit de surélever légèrement vos talons de quelques centimètres et pour ça vous pouvez profiter de la pente. Sinon vous pouvez aussi mettre une branche un petit peu sous vos talons. Voilà, ça permettra de surélever vos talons et de tenir plus facilement cette position. En tout cas, pour creuser, utilisez vraiment une pelle. J'ai parfois des gens dans les commentaires qui me disent « Moi je creuse avec le talon de ma chaussure ou avec un bâton ».
Ok, bah regardez les images, bon courage, vraiment j'aimerais beaucoup que vous me fassiez une vidéo où vous creusez à cet endroit-là avec vos talons ou avec un bâton. Voilà, non, la pelle c'est vraiment fait pour ça. Alors oui, c'est important d'enterrer, c'est important pour visuellement, voilà, c'est quand même agréable quand on arrive quelque part et que c'est pas un champ de mine de partout. Voilà, ça fait partie des bons principes à adopter pour ne pas laisser de traces dans la nature. Alors dans une prochaine vidéo, si celle-ci vous a plu, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je pourrais vous parler de la technique qui n'utilise pas de papier toilette. Voilà, c'est une technique, vous la connaissez probablement, c'est très utilisé dans certaines parties du monde. Ça se passe avec votre main et avec de l'eau. Et bref, il y a beaucoup à dire dessus. Et ça, c'est encore mieux pour ne pas laisser de traces. Bon, vous n'allez pas en laisser puisque vous allez repartir avec votre papier dans votre sac et vous le jetterez chez vous avec tous les autres déchets que vous aurez pu avoir lors de votre randonnée, par exemple un sachet de lyophilisé ou un emballage de tuque ou la peau de banane également. Hein. La nature n'a pas à recevoir toutes les peaux de banane, d'orange, bref. On repart avec tous ces déchets dans son sac à dos. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.